Coucou, c'est Chris Cool. Alors tu vois, au moment où je fais cette vidéo, on est le matin. Alors ce matin en fait, j'avais vraiment à cœur de pouvoir avoir une pensée pour ceux qui passent des moments difficiles en ce moment. Voilà. Parce que voilà, dans une vie, il n'y a pas forcément que des beaux moments, hein. Il y a des fois des moments un petit peu plus compliqués. Moi, par rapport au Covid, par exemple, hein, c'est un exemple, ça n'a pas été un moment super facile, plein d'angoisse et toutes ces choses, et particulièrement quand on est chrétien, il y a des fois, on se sent accusé, tu vois, d'être dans l'angoisse, dans dire ouais, mais pourtant Jésus est avec nous, pourquoi est-ce que tu es angoissé, pourquoi est-ce que tu as peur, pourquoi est-ce que tu te poses des questions pour l'avenir, tu vois, et particulièrement moi maintenant, tu vois, quand je suis malade et que je dois me mettre en maladie parce que je peux pas aller travailler, moi c'est quelque chose qui me bouffe, quoi, tu vois. Je me dis, purée, déjà rester enfermé, moi c'est quelque chose qui me bouffe déjà, naturellement, hein, c'est pas quelque chose que j'aime, voilà. Alors tu vois, là, c'est pour ça, la plupart des vidéos, je suis quand même plus à l'aise de les faire à l'extérieur. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise que d'être assis dans mon bureau, là, et tu vois, là, on est dans l'air libre, on est bien. Enfin voilà, on souffle un vent de liberté, t'as l'impression, tu sais. Et, euh, et c'est vrai que, purée, au moment où je me dis, je peux pas aller bosser parce que je suis malade, je me pose plein de questions. Et tu vois, quand on est chrétien, enfin voilà, des fois on se complique un peu la vie, hein, tu vois. Alors certes, hein, je, euh, je vais me mettre devant quand même un peu comme ça. Je, je prie, hein, tu vois. Voilà, et je crois que Dieu peut me guérir naturellement, surnaturellement, pardon, oh, mais en même temps, je crois aussi, je vais faire demi-tour, tiens, je crois aussi que voilà, on est sur cette terre, il y a des docteurs, il y a des médicaments, et puis voilà, on n'est pas obligé d'être trop spirituel, hein. Hein, surtout maintenant, un peu avec les vaccins et tout ça, voilà, chacun a sa propre foi, et moi je crois à cette foi qui te permet d'être plus fort que le virus. Moi j'y crois franchement. Mais en même temps, on peut aussi dire qu'il y a quand même pas mal de chrétiens qui sont morts, hein, de ce Covid. Donc est-ce qu'ils ont eu moins de foi que nous, hein. Tu vois, ça c'est des questions existentielles. Moi je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Voilà. Tu vois, la vie spirituelle, c'est comme la vie naturelle en fait. À un moment donné, quand tu fais du sport, tu vois, au début, quand tu commences, c'est dur, hein. Il y a même des moments de découragement. Voilà quoi, c'est dur. Et puis, tu sais que la fois d'après, il faut que tu y ailles. Et puis, la première fois que tu fais ça, t'as des douleurs musculaires, t'as des douleurs partout, hein, tu sais. Et alors, il y a ceux qui persévèrent, ceux qui arrêtent, voilà, sans jugement aucun. Et voilà, on est chacun fait différent. Et la spirituelle, c'est pareil. Spirituel, c'est pareil, tu te prends des coups, tu te prends des déceptions, tu te prends des. Et pourtant, il y en a qui arrêtent, il y en a qui se disent non, c'est pas la peine. Il y en a qui se disent même peut-être c'est pas la peine de prier parce que chaque fois qu'on prie c'est pire. Tu vois, il n'y a rien de neuf sur le soleil, hein. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Même aux plus spirituels d'entre nous, ça arrive. Et des fois on comprend pas, des fois on comprend, des fois on reçoit les révélations, des fois on reçoit pas. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est la persévérance. En tout cas, moi jusqu'au bout, je persévérerai avec la force que j'ai. Alors, on peut pas, hein, comment dire, on peut pas tout comprendre. Si on comprendrait tout, ça se saurait, hein. Il y en aurait certains qui nous
nous expliquerait ça bien mieux, parce que bon, si on serait capable de tout comprendre comme ça, ce qui nous arrive. Mais franchement, la persévérance. Alors c'est vrai qu'au début, je disais que j'avais cette pensée-là pour tous ceux qui passaient des moments difficiles. Le message pour toi aujourd'hui, c'est persévérance, tu vois. Après la pluie vient toujours le beau temps. Et surtout en ce moment, hein, on peut voir, il y a beaucoup de dégâts après des orages, après des inondations, tout ça. Et pourtant la vie continue. La vie est peut-être difficile sur le moment, mais on persévère et ça continue. Alors là où tu es aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur te fortifie pendant ce moment difficile que tu passes. Peut-être ce ne sera pas le dernier moment difficile que tu vas passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, persévère parce que au bout du chemin, la vie est belle. Et puis voilà, le confort du voyage ne sera pas le même si tu persévères ou si tu laisses tomber, tu vois. Sans aucun jugement, parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des moments très difficiles où j'ai pas forcément laissé tomber. Mais si je peux te conseiller un truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas baissé les bras, mais je suis tombé dans les bras de mon Dieu. Je lui ai dit, je sais plus, je sais pas, mais je sais que toi tu sais. Alors c'est pas toujours facile. Dans ces moments-là, on lâche le confort dans lequel on aimerait être et on lui donne tout. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, mais il y a des choses merveilleuses qui se passent parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Voilà, alors sois encouragé, persévère. Et si tu te sens seul, ne reste pas seul. Et je suis sûr que si tu demandes quelqu'un pour t'encourager, le Seigneur est bon et il te donnera quelqu'un. Voilà, tout simplement. Alors sur ce, sois encouragé, persévère et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Allez, ciao!